Lorsqu'une entreprise est engagée dans une démarche Lean ou si elle souhaite la démarrer, elle se pose la question de la pérennité des performances qu'elle va développer. Elle peut commencer par redynamiser le Lean Manufacturing déjà mis en place, en utilisant par exemple l'outil de diagnostic développé par le laboratoire SIM et qui permet d'établir un profil Lean. Cet outil de diagnostic est disponible pour les entreprises. Il s'agit d'un questionnaire d'auto-évaluation. Sur la base des réponses des entreprises à ce questionnaire d'évaluation, nous avons pu analyser et mettre en avant un certain nombre d'éléments, notamment le fait que l'engagement de la direction semble être un prérequis au déploiement du Lean Manufacturing. Nous avons également pu mettre en avant l'implication du personnel, la motivation du personnel, ce qui nous a permis de rebondir vers le Lean Management comme une innovation organisationnelle et donc de mettre en place des travaux de recherche avec nos collègues du laboratoire IREJ. Ces efforts convergents des industriels et des scientifiques ont abouti à l'élaboration d'un ensemble de méthodes destinées à être diffusées aux entreprises. Ces outils vont leur permettre d'aller plus loin que le simple Lean Manufacturing et de développer un véritable Lean Management. On est en train de mettre en place un institut européen de la mécatronique qui vise justement à proposer en fait un ensemble d'actions, un ensemble de services, un ensemble de compétences pour accompagner les entreprises sur un projet global. Et un accompagnement est nécessaire vu la complexité de la tâche. On s'aperçoit que dès l'instant où on veut promouvoir quelque chose au sein de l'entreprise, que ce soit aussi bien une innovation de type conceptuel ou une innovation organisationnelle, eh bien, on ne peut pas prendre une espèce de set avec un périmètre très limité et puis l'incuber comme ça dans l'entreprise. Ça se place dans un mouvement beaucoup plus vaste qui vise en fait à faire évoluer plein de choses. L'idée qu'on peut prendre, c'est comme un sportif. On ne peut pas se mettre du jour au lendemain à dire voilà, je vais être un champion de tennis. Il y a tout un reconditionnement qu'il faut faire pour arriver effectivement à passer d'un stade à un autre. Et on voit que le paramètre humain notamment est bien à prendre en compte puisque ce qu'on a vu ce matin, c'est que c'est quand même l'objet des conversations et des questions, je dirais, à 80%. La mise en place du Lean nécessite donc une réflexion de fond, un accompagnement et du temps. La problématique humaine semble incontournable, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc nous sommes une menuiserie d'une vingtaine de personnes, nous fêtons nos 80 printemps cette année. Nous avons entrepris une démarche Lean il y a 4 ans. Voilà. Et puis j'étais ici aujourd'hui pour expliquer cette démarche Lean dans une entreprise, le petit pousset, voilà, par rapport à des grands groupes industriels, et expliquer qu'à partir du moment où la stratégie de développement de l'entreprise permet d'avoir cette vision Lean et notamment au niveau humain, et on peut arriver à faire des belles choses, chacun à son rythme. Alors la démarche Lean n'est évidemment pas liée à un cœur de métier ou à une taille d'entreprise, j'en suis la preuve. Bien évidemment, je suis persuadé que c'est la clé du succès d'une entreprise. Est-ce que c'est la seule? Certainement pas, mais pour moi ça fait partie, à partir du moment où ça intègre les hommes, ça fait partie de la clé du succès de l'entreprise. Et je ne vois pas comment on sort l'entreprise de l'ornière dans laquelle elle peut être, où on la développe, si on ne travaille pas avec les hommes et on ne les fait pas grandir. NTN SNR est une entreprise à rayonnement international qui est passée du Lean Manufacturing au Lean Management. L'idée de base, ça a été de reprendre toutes les démarches précédentes. Alors, on avait déjà, depuis les années 80, développé beaucoup d'outils, la qualité, le TPM, le juste à temps. Ce qu'on souhaitait, c'est réunifier tout ça et puis redonner une dynamique. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect outil qui est, on le dit toujours, c'est relativement facile, il suffit de se former. Le plus important, c'est de mettre un état d'esprit, c'est de faire en sorte que chacun soit acteur de la démarche, l'ait comprise, et puisse la mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Bon, les clés, on l'a dit, il y a l'implication de la direction, mais chez nous, elle est acquise dans le sens où on n'a pas trop le choix, donc comme ça, c'est fait. Par contre, après, effectivement, il faut avoir quelque chose de bien construit en termes de référentiel et de maîtrise de ces référentiels qui passe par la formation et puis qui passe par une certaine mise sous contrôle. Mais ça, les chercheurs l'ont bien dit et je pense que c'est très important. Puis la deuxième phase, c'est la phase de facilitation. Faire en sorte que on puisse maintenir le système avec le minimum d'efforts, puisqu'on a toujours de nouveaux problèmes qui se posent et si on empile trop de contraintes, on finit par abandonner parce qu'on n'a plus l'énergie suffisante pour pouvoir tout faire. Le travail collaboratif entre chercheurs et entreprises permet donc de faire du Lean Management un outil innovant qui répond aux besoins des entreprises de pérenniser leurs performances.